On ne parle pas de sentiments anti-africains. Et c'est vous qui avez l'audace et le toupet de vous victimiser en Afrique. Nous, quand Éric Zemmour nous insulte tous les jours à la télé, on ne dit pas qu'il y a un sentiment anti-africain. Quand Marine Le Pen nous insulte tous les jours à la télé, on ne dit pas qu'il y a un sentiment anti-africain. Mais c'est vous, dans notre pays, qui clamez un sentiment anti-français. Mais allez, vous n'êtes pas chez vous. On n'a aucun problème avec la population française qui vit sur le sol sénégalais. Mais vous, les destructeurs du continent africain, qui vous enracinez dans notre pays et qui refusez de quitter notre pays, vous pensez que de quel regard on vous pointera du doigt? Mais vous êtes les artisans de la déstabilisation de l'Afrique. Et cela part du Sénégal. Donc vous avez intérêt à quitter notre pays. Et vous n'avez pas de leçons à donner à nos opposants. Parce que vous n'avez pas qualité à vous prononcer sur la politique sénégalaise. Vous avez à la fermer. Ousmane Sonko a tous les droits parce qu'il est chez lui. Vous n'êtes pas chez vous. Et vous le répétez aux Africains qui ne sont pas chez eux en France. Donc quand vous êtes chez des gens, quand vous êtes des étrangers chez des gens, vous vous retenez de donner des leçons à ces populations-là. Parce que vous n'êtes pas chez vous au Sénégal. Quand on nous insulte, nous, est-ce que nous allons nous plaindre de quoi que ce soit? On supporte. Ça nous fait mal, mais on supporte en silence. Et c'est vous qui voulez parler, qui voulez dire du mal de Ousmane Sonko. C'est vous qui voulez aujourd'hui faire passer Ousmane Sonko comme celui qui crée le sentiment anti-français au Sénégal. De quel droit vous vous permettez de parler de la politique interne de notre pays? De quel droit vous vous permettez cette ingérence dans nos affaires internes? De quel droit vous vous permettez tout cela? Parce que vous pensez que vous êtes sur une terre conquise, que le Sénégal c'est votre propriété. Vous pouvez vous permettre parce que vous avez un président sodomisé qui s'appelle Macky Sall. Vous pouvez maintenant vous permettre d'insulter nos opposants de valeur. Mais de quel droit vous vous permettez? De quel droit vous vous permettez? Nous vous interdisons, que ce soit la dernière fois, s'il y a des personnes indignes qui vous tendent le micro pour vraiment vomir ces insanités, nous vous interdisons la prochaine fois de vous adresser à nos opposants de la sorte. Nous vous interdisons de vous ingérer dans nos affaires internes de la sorte. Vous avez un devoir de réserve, vous avez un devoir de retenue vis-à-vis des Sénégalais, parce que vous n'êtes pas chez vous. Donc nous vous disons quelque chose. Si vous vous permettez encore une fois de parler ainsi de Ousmane Sonko, d'insinuer qu'il s'agit de Ousmane Sonko qui crée ce sentiment anti-français au Sénégal, on risque de vous chasser tous de chez nous, parce que ce pays nous appartient. On risque de vous chasser de chez nous, parce que ce pays nous appartient. Vous avez tué des tirailleurs qui réclamaient seulement leur pension. Une armée d'occupation qui s'est implantée sur le sol sénégalais s'est autorisée à tuer des citoyens sénégalais sur le territoire sénégalais. Et c'est vous qui avez le courage de l'ouvrir aujourd'hui pour nous donner des leçons? Vous pensez qu'on est toujours à l'ère coloniale où vous pouvez vous permettre cette condescendance vis-à-vis des Africains sur le sol africain? Donc, je vous le dis, et nous ne sommes pas des voix les moins autorisées qui vous parlent. Nous faisons partie de l'intelligentsia de ce pays-là. Nous faisons partie de ceux qui sont attachés à nos valeurs sénégalaises. C'est le pourquoi nous vous parlons. Donc, arrêtez de vous immiscer de ce qui ne vous regarde pas. Ousmane Sonko deviendra président et ce n'est pas vous qui allez lui en empêcher. C'est le peuple sénégalais qui imposera sa volonté. Et si Ousmane Sonko, avec le soutien du peuple, s'engage à vous faire quitter le Sénégal, vous allez quitter le Sénégal parce qu'il ne vous appartient pas. Par contre, tous les Français qui veulent vivre en toute harmonie avec les populations sénégalaises pourront trouver mes domiciles au Sénégal sans aucun problème. Mais on ne cohabitera pas avec des armées étrangères condescendantes vis-à-vis de nos populations, condescendantes vis-à-vis du Sénégal. Cela est impossible. Donc, mettez que cela soit bien retenu par vous, les impérialistes, les colons qui pensaient que le Sénégal vous appartient. Le Sénégal ne vous appartient pas. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Et notre combat pour notre souveraineté vise d'ailleurs à donner ce pouvoir-là au peuple.
de disposer de son pays. Chose qui n'a jamais été une réalité. Chose qui a toujours été un rêve pour les Sénégalais. Et la matérialisation de ce rêve-là se fera avec l'accession de Ousmane Sonko à la magistrature suprême. Nous l'espérons. En tout cas, j'espère que vous m'avez bien compris parce que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Vous êtes des espions qui espionnez tout ce que nous faisons. Je sais que tout ce qu'on dit, même à Wolof, vous le savez. Et on n'a pas peur de vous dire la vérité. On n'a pas honte de vous dire la vérité. Parce que vos opposants, vos hommes politiques ne se voilent pas la face pour nous insulter. Alors on n'aura pas peur de vous dire la vérité quand cette vérité concerne nos pays. Quand vous n'avez pas honte, quand vous ne pensez pas aux Africains en les insultant, on ne pensera pas à vous en vous disant la vérité. Donc, ayez raison gardée. Ayez raison gardée. Le Sénégal ne vous appartient pas. Le Sénégal appartient aux Sénégalais et aux Africains, mais pas à vous. Vous avez votre pays. Vous voulez qu'on rentre chez nous? Nous, on ne veut pas que les Français rentrent chez eux. Mais on dit que l'armée étrangère, cette armée d'occupation coloniale impérialiste doit rentrer chez elle. C'est ce que nous disons. Et nous allons crier cela haut et fort. Il faut que vous rentriez chez vous. Parce que nous ne voulons pas d'une protection qui n'est qu'un danger pour nous-mêmes. Vous ne protégez pas le Sénégal. Vous espionnez le Sénégal. Vous gardez, vous confisquez le Sénégal pour que d'autres pays ne viennent pas s'implanter au Sénégal. Et on a compris l'objectif de votre présence. Donc ce n'est pas nous que vous allez tromper sur vos objectifs cachés. Vous n'êtes pas là pour protéger les Sénégalais. Voilà. Donc, chers amis, j'espère vous avoir bien expliqué la situation du Sénégal, en tout cas. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous explique. En tout cas, la fin a été très, très amère. Mais cela s'impose quelquefois. Il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes qui pensent que nous sommes toujours des enfants. Qui pensent que, fort de nos expériences, fort de toutes ces années d'études qu'on a eu à faire dans les grandes universités de ce monde, certains qui se pensent toujours plus intelligents que nous parce qu'il y a cette peau noire qui est collée sur nos os. Donc certains qui se pensent toujours plus intelligents que nous, fort de toutes ces années d'études, fort de toutes ces années d'expérience, de voyage et de tout ce que vous pouvez imaginer. Certains qui se pensent plus malins et plus intelligents parce qu'ils voient la peau noire collée sur nos os. Donc, détrompez-vous. Détrompez-vous. La dignité ne sonne pas seulement blanche. La dignité sonne africaine. La dignité sonne africaine. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous qui m'avaient écouté. Merci beaucoup à tous qui avaient relayer ce live au maximum. Je vois des amis français qui étaient là dans les likes. Je vous remercie pour autant de soutien de votre part. En tout cas, ce que nous vous disons, c'est que nous ne sommes pas des xénophobes, comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, comme toutes ces personnes-là. Mais notre dignité n'est pas à négocier. Tout comme la dignité française, tout comme l'identité française, tout comme la culture française n'est pas négociable pour celui qui veut vivre en France. Notre dignité, notre culture, nos valeurs, nos réalités ne sont pas de l'ordre du négociable pour nous aussi. C'est la même chose. Quand vous voulez imposer l'homosexualité au Sénégal, mais vous pensez que nous sommes des personnes colonisées des années 40, des années 50, à qui vous allez venir imposer vos pratiques malsaines dans notre pays?